Moi, je tiens à vous dire, guys, mes messages, ils rentrent dans votre tête, hein? Vous parlez comme moi, vous parle. Vous parlez comme moi, je parle à ce temps. Vous pouvez pas renier le fait que je suis dans votre tête très souvent. OK? Là, on voit le message ici de la prof. OK? OK. J'ai une ado, elle vit avec nous et s'allait avec nous. Et donc, normal qu'elle participe à certaines tâches de la maison avec nous. Pour moi, c'est normal que tout le monde collabore. Ici, il faut que tu comprennes que je parlais de tâches à la maison et on parle pas de tout faire. Là, tu vas me dire que c'est qui est normal ou pas selon qui. Mais tu comprends ce que je veux dire. Non, je comprends pas. Mais je comprends, mais c'est pas ma réalité, moi. Vois-tu, il y a des réalités parce que dans bien des familles, là, ils ont des femmes de ménage, OK? Fait que si tu fais le bordel, ben, eux autres, ils payent quelqu'un assez cher qui va venir ramasser, qui comprennent pas pourquoi est-ce que tu ramasserais si tu payes quelqu'un pour le faire. Eux, ils vont dire, ben, ton temps, là, il est assez précieux, va faire les tâches de ta business, va faire les tâches qui t'apportent de l'argent, OK? Pour le mindset de gens qui sont riches, là, est-ce que ta tâche t'apporte de l'argent, elle te sauve du temps, ou elle t'apporte de la liberté? Non, fais-le pas. Engage quelqu'un. Fait que oui, normal, selon qui? Selon toi, c'est normal. Voyez-vous, je suis déjà dans votre tête. Vous le voulez pas, mais je suis déjà dans votre tête. Pour toi, c'est normal que tout le monde fait des tâches à la maison. Moi, non. Moi, la seule tâche de mes enfants, c'est d'être des enfants. Moi, je vais ramasser petites affaires, je vais lui dire que là, ramasse tes affaires avant de sortir d'autres choses. That's it. Puis des fois, je m'en fous des fois, elle s'est pas ramassée, puis je vais le faire, sans rien dire. Parce que moi, pour moi, là, voulez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. Tu sais, il y a les langages d'amour, les 5 langages d'amour. Acte de service en est un. Ça veut dire que tu vas faire les choses pour les autres. Fait que si mon acte de service, c'est ma façon que j'aime le plus de me faire montrer que je suis aimée, les gens vont faire des choses pour moi. Faire mon lavage, faire mon lit. Moi, je me sens super aimée. Mon lit, là, hein, les filles ont un lit maintenant. Je me sens super gros aimée. J'ai de l'aide, je viens pas me demander. J'ai demandé de dire un moment donné quand tu as le temps, puis la personne est venue, puis elle l'a fait. Pour moi, ça me sauve du temps, ça me sauve l'énergie. Je me sens aimée. Ma vaisselle, j'aime pas ça. La personne va venir faire la vaisselle, va dire je sais que t'aimes pas ça, je vais le faire pour toi parce que je t'aime et je sais que c'est le même sens aimé. Fait que si tu vois que le langage d'amour, d'acte de service, c'est-à-dire de rendre service aux autres, c'est pas normal de dire ben là, tu salis comme tout le monde, ben ramasse. Comment est-ce que ton enfant aime se faire sentir aimé? Est-ce que tu connais c'est quoi son langage amoureux? Ou c'est le langage amoureux. Mais voyez-vous, je suis dans votre tête. Là, tu vas me dire, selon qui, ouais. Puis je vais te dire aussi, c'est quoi le pire qui va arriver si ton enfant ne participe pas aux tâches? C'est quoi le pire qui va arriver si l'enfant ne participe pas aux tâches? Ménagère, hein, tu me comprends bien. Tu vas tout le faire. C'est quoi le pire qui va arriver si c'est tout toi qui es pogné à faire tout le ménage? À ce que je sache, vous êtes 2 parents. C'est quoi le pire qui peut arriver si c'est les parents qui font le ménage, pas les enfants? C'est quoi le pire qui peut arriver si whatever est ta prochaine réponse? Ah, je vais être fatiguée. J'en ai trop ses épaules. Ah, mais c'est quoi le pire qui peut arriver si j'en ai trop ses épaules? Je vais être stressée. Ah! Et je me sens stressée parce que la réalité, c'est que tu es déjà stressée maintenant. C'est pour ça que tu fais faire les tâches ménagères à tes enfants. Mais tu es stressée même si on t'aide. Fait à un moment donné, tu vas dire, ben ça me fait sentir comme ça. Dis-toi, je me sens de même parce que. Et vas-y, je me sens de même parce que. Je me sens de même parce que. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver si ça l'arrive? Je vais aller en dépression. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver si tu vas en dépression? Fait je suis dans votre tête. Que vous m'aimiez ou pas, je suis dans votre tête, vous savez ce que je vais vous dire. Selon qui est-ce que c'est normal? Selon moi. Bon, ben, est-ce que tu peux peut-être changer ta normalité? Parce que c'est normal pour toi. Mais vois-tu, il y a bien des gens qui ont vécu dans l'abus puis pour qui, eux, c'est normal d'être dans l'abus et de se faire rabaisser. Fait qu'ils sont dans des relations toxiques. Puis après ça, vous dites, mais pourquoi tu sors pas de la relation si le gars il te bat? Ah, ben moi, vois-tu, c'est juste normal que je me fasse battre. C'est juste normal que je me fasse rabaisser puis descendre par ma famille, par whatever, OK? Pour vous, ça fait pas de sens? Je dis, ben Chris, il travaille, il te manque de respect. Ah, mais pour moi, c'est normal. Ma famille le faisait quand j'étais jeune. Même lui, il est moins pire que mes parents, OK? Fait il n'y a pas rien de normal. C'est normal pour toi, mais est-ce que c'est normal que tu veux? Point final. Ça n'a pas d'importance que moi, je comprenne ou pas ce que tu veux dire. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Regarde, pourquoi tu essaies de venir que je te valide? Pourquoi tu veux absolument que je vienne te valider? Là? Moi, là, je fais ce que je veux.
Je n'ai même pas rien que tu me dises, ah, tu fais une bonne job ou pas. Je m'en calisse, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu sais absolument ce que moi je te comprenne? Tant que toi tu te comprends, c'est tout ce qui compte. Si toi tu sais pourquoi, si tu sais pourquoi tes enfants, tu leur fais faire telle tâche et tu dis, moi je leur apprends telle chose, je leur apprends telle chose. Mais à partir de là, si je te pose la question puis ça vient de faire, hein, comme hier, la fille qui me parlait d'altruisme. Ah, moi j'enseigne à mes enfants à être altruiste. Et là, j'ai fucking mis la définition de c'est quoi être altruiste, ça veut dire que tu te négliges. C'est ça que t'enseignes à tes enfants? Cool! Okay? Tu peux pas changer tes actions, tes affaires, si t'as pas eu quelqu'un qui t'a amené une autre façon de penser. Puis une fois que moi, je t'amène ma façon de voir les choses, à partir de là, tu vas dire, ben moi, je reste ancré dans mes croyances, c'est ce que je fais, point final. Puis t'as même pas à venir me le dire, tant que tu te valides. Mais si j'ai apporté un point intéressant, tu fais, oh. Quand elle dit de même. Parce que la fois, c'est que quand je dis des affaires, vous sentez que vous faites pas les bonnes choses, vous sentez que je vous juge. Je m'en calisse complètement de ce que vous faites. C'est votre vie. Je vous dis ce que moi je fais, pourquoi. Maintenant, tu peux me dire ce que vous faites et pourquoi. C'est quelle valeur ça apporte à tes enfants. C'est quoi le but? Quand tu regardes dans le futur, là, en enseignant ça à tes enfants, c'est quoi tu penses qui va arriver dans le futur? Quel genre de relation qu'elles vont attirer dans le futur avec ce que tu leur enseignes maintenant? Là, en disant, généralement que tout le monde collabore, ben, vois-tu, la journée que tes enfants vont être en dépression, ils vont dire, faut que je me force à me lever de mon lit, faut que j'ai nettoyé parce que... Puis je dis pas que tes enfants vont être en dépression, mais c'est juste normal. Fait que là, c'est normal parce que si tu fais pas, tu te sens comme un fardeau puis tu te fais blaster. La seule raison que c'est normal, parce que si tu collabores pas, tu vas te faire critiquer par tes parents, tu vas te faire rentrer dedans, tu vas te faire dire « Ah, si donc ben lâche, si tu mérites pas ta place, si tu vas te sentir comme si tu mérites pas d'être là. » Et t'es pas aimé pour qui tu es, t'es aimé pour qu'est-ce que t'apportes. Comme t'as dit, il s'allie avec nous, c'est normal qu'il ramasse avec nous. Je t'aime pas assez pour te laisser être qui tu veux, en sachant que tu vas évoluer à un moment donné. Je t'aime pas assez pour t'aimer de façon inconditionnelle et de te dire t'as le droit de te traîner, c'est chez vous aussi. Et je t'aime même si t'es traîneux. Je t'aime même si t'es, à mes yeux, lâche. Et tu sais pas ce que je veux. Faut que tu sois dans la performance en tout temps. T'habites sur mon toit, faut que tu mettes ton poids. Tu traînes comme nous autres, ben ramasse comme nous autres, esti. C'est pas un coloc, là. C'est pas comme s'il paye. Pas comme s'il paye. Puis là, tu dis, ben, tu habites avec moi, là, je suis pas obligée de te garder. C'est vous autres. Il n'y a pas le choix, OK? Il n'y a pas le choix, vos enfants. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, c'est vos règles. Chris, avez-vous inclus vos enfants dans les règles? Savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire? Parce que, à ce que je sache, que tant qu'ils crissent leur camp chez vous, c'est encore leur maison. C'est encore chez eux. Puis s'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent chez eux, peut-être toi, tu peux faire ce que tu veux chez vous. Pourquoi ton enfant ne peut pas faire ce qu'il veut chez eux? C'est vraiment weird. Dans les enfants, c'est comme, non, là, t'es chez maman, papa, là. C'est chez nous. Genre, en partant, t'es même pas chez vous. T'es chez tes parents. Fait que toute leur jeunesse, leurs enfants, ils habitent même pas chez eux, ils habitent chez leurs parents. Arc. Je sais que t'as pas de ramasser aujourd'hui, peux-tu ramasser demain? Ah, mais non, parce que maman, on ramasse maintenant, là. Faut que tu mettes ton... Faut pas... Tu te réunir, ramasse-toi. Quoi s'il collabore à sa façon? Si ça veut collaborer, là, c'est lui d'aller faire ses passions, de s'assurer qu'il est heureux, qu'il a des bonnes notes. Occupe-toi de tes devoirs, occupe-toi de ton sport, occupe-toi de devenir la meilleure version de toi-même. Puis quoi donc ça, peut-être qu'il va collaborer dans 20 ans, puis il va te payer ton hypothèque parce qu'il va faire fucking plein d'argent parce que là, il a eu le temps de focusser sur ce qui passionnait et non à placer sa mère puis à faire du ménage. Allons voir le mot collaboration. La collaboration est un processus, une pratique ou une stratégie constante à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun spécifique en partageant ses connaissances, ses compétences et ses ressources. Quoi si ton enfant il veut pas avoir une maison propre? C'est plus la collaboration, là, si tu le forces. Hein? Si c'est pas son objectif commun d'avoir la cuisine propre, c'est ton objectif. Et quoi si la collaboration, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la collaboration d'être heureux? Là, tu veux qu'il fasse tout pour toi. Tu veux qu'il collabore pour tes projets. C'est toi qui veux avoir une maison propre, pas lui. C'est ton projet à toi. Il est important pour une collaboration que l'objectif soit commun, pas forcé. OK, guys? Parce que la face, c'est qu'une fois que la personne n'a pas choisi et qu'elle est forcée, on appelle ça la dictature.
Personne autoritaire qui impose son point de vue, sa manière de vivre aux autres. Mais même que ce soit propre, donc tu vas le faire. Tu vas collaborer pour faire ce que moi je te demande. C'est ça, t'es dictatrice, c'est ça de même que tu vois ça de même. Collaboration, l'autre personne doit avoir le même objectif commun que toi.